Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! Alors, ne fuyez pas, restez avec nous. En tout cas, nous, on est bloqués ici encore pendant une petite dizaine de minutes. La question à ne pas poser, pensez-vous qu'à terme non défini, le moyen de nous identifier de manière numérique sera intégré à notre corps? Ça a été évoqué dans la confession de Anita. Ça va, vous avez compris la question? Oui. Et vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez y répondre. Sachant que pour l'instant, en tout cas dans mes propos, je suis purement, pour l'instant, factuel. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour dire que pour moi, le complotisme, c'est pas le fait de se projeter, c'est peut-être de faire des procès d'intention, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un projet intentionnel, global, ok, voilà. Donc pour l'instant, je ne suis pas dans ce registre-là, j'ai dit pour l'instant. Donc ma question, voilà, est-ce que à un terme plus ou moins défini, la suite logique des choses, c'est de passer de son smartphone, de son papier, à quelque chose qui est avec soi tout le temps, et peut-être à terme, demain, qui sera intégré dans notre corps. Votre sentiment sur la question, rapidement, puis ensuite on développe un petit peu avant de passer à Jésus revient. Thierry? Alors je trouve que c'est une question très difficile, parce qu'on ne peut pas dire, moi je dirais difficilement, non c'est impossible. Non c'est impossible, ce ne sera jamais le cas, etc. Parce qu'on ne peut pas aussi prévenir ce qui va se passer. Effectivement, il y a une accélération ces dernières années qui est là. Donc ton sentiment, ton opinion, même s'il n'est pas démontrable, tu n'as pas toutes les données, personne ne t'en voudra. Et qui peut faire penser à ça. Je pense que c'est possible, mais j'aimerais aussi garder peut-être une certaine mesure et sans dénoncer du complotisme ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est possible. Mais j'ai quelques réserves. Bref. Oh purée, mais c'est une question difficile. Mais quoi, c'est une question difficile? Il suffit que tu donnes ton opinion. Je pense que c'est possible. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Voilà. D'accord. Punaise. L'accouchement fut douloureux. Merci Thierry. Anita? Alors c'est clair, oui, pour moi ça va Apparemment, arriver. Vu ta confession. Oui, clairement, on va vers ça. Sauf si nous, citoyens, nous savons nous mobiliser et dire non. Nous ne sommes pas obligés de nous faire injecter un petit programme sous la peau. Voilà, donc je pense que il n'y a pas que les États dans ce cas-là, comme je l'ai dit. Je pense que c'est pas inéluctable pour toi. C'est-à-dire que je pense qu'on y va inéluctablement parce que c'est la tendance globale, mais je pense que nous avons la possibilité encore en tant que citoyens de dire non. Ou alors, nous pouvons dire oui si nous pensons que c'est un bon projet de société. Okay. Pour moi, ça n'est pas un bon projet de société. Voilà, mais il faut que ça soit effectivement cohérent avec la manière dont on voit notre société. Ok, donc cohérence par rapport au projet de société. David, réponse à la question. Oui, je pense que c'est tout à fait possible, mais ça ne se fera que s'il y a d'autres services associés à cette injection de puces. On va dire que c'est du super wearable, c'est-à-dire on a le téléphone, on a la montre connectée. Alors moi, en fait, le point principal là-dessus, c'est pas le fait d'avoir quelque chose sous la peau qui me dérangerait. Ouais. Pour moi, c'est presque du même ordre que d'avoir ça. Sauf que la question, c'est de la réversibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut l'enlever, si on peut le désactiver, en fait, est-ce qu'on peut conserver notre anonymat et tout ça. Donc on peut avoir, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les téléphones nous suivent partout, nous tracent et parfois à notre insu. Par exemple, tout ce qui est NFC, les puces NFC, c'est-à-dire quand on s'approche d'un appareil et comme il va y avoir maintenant la 5G avec plein d'appareils connectés, effectivement, est-ce qu'on saura quand est-ce que notre téléphone échangera avec un autre appareil? On ne le saura pas toujours. Et je pense que là, peut-être qu'il faut quelques lois pour dire que tout appareil doit pouvoir être débranché, une sorte de mode avion d'identité que l'on doit pouvoir mettre pour dire là, je n'ai pas envie qu'on mon truc. Ou je veux décider, quand quelqu'un veut savoir qui je suis, il me le demande. Par exemple, et ça, je fais le lien avec Apple, qui a le système Apple Pay pour payer. Ouais. Donc, on voit très bien qu'ils utilisent une puce NFC, mais jamais la connexion ne se fait sans qu'on ait validé avec son doigt le truc. Et d'ailleurs, quand on fait un paiement avec Apple Pay, on ne transmet aucune information personnelle, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes de paiement électroniques. Il y en a certains qui récupèrent des informations personnelles. Donc pour moi, l'important, c'est surtout de savoir si on désactive ou pas notre identité numérique et si on est au courant quand on nous la demande. L'exemple que j'ai donné avec Facebook. Et là, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose sous la peau pour déjà faire des bêtises avec. En ce moment, on a besoin de renforcer la clarté des informations
C'est-à-dire que les gens doivent savoir quand est-ce qu'on échange avec eux. Ouais. À noter dans un contexte aussi de cyberattaques de plus en plus fréquentes. Là, je crois qu'il y a eu un sommet récemment en France, interne, je veux dire, sur les moyens de se prémunir des attaques, notamment des attaques avec rançon. Voilà, mon opinion sur le sujet, c'est que c'est absolument inéluctable, c'est la tendance de la société, et je pense que c'est l'effet cliquet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous et moi, progressivement, on passe, avec un petit peu de recul sur les années, on ne voit vraiment pas pourquoi on marcherait, on irait en marche arrière. Je partage la précaution sur le fait de pouvoir désactiver. En revanche, j'ajouterai une couche qui va nous permettre, je pense, d'introduire notre dernière partie. C'est que demain, je pense que ça sera permis de le désactiver, sauf que je ne pourrai plus vivre en société. Voilà, ça, c'est ma grosse crainte. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, je peux déjà me passer de certaines formalités, mais du coup, je n'ai plus le droit d'aller au restaurant. Si je vais aller à Roland-Garros, pour plein de bonnes raisons sanitaires, sans doute, du coup, je peux peut-être me désactiver, je peux peut-être ne pas rentrer dans ces codes d'identification, mais en ce cas-là, est-ce que je vais pouvoir encore continuer à vivre, entre guillemets, avec mes actes de la vie de tous les jours ? Et moi, je pense que demain, même si ce n'est pas obligatoire, la pression sociétale sera telle que je vais forcément être un marginal, qui a dit que je l'étais déjà, en tout cas en marge de la marche de l'histoire, même si c'est désactivé. Voilà, ça, c'est ma grosse... alors c'est vrai qu'on peut considérer que là, on est dans une période exceptionnelle qui normalement a vocation à s'arrêter, et qu'on a pris des mesures exceptionnelles. Non, mais je vais compléter ce que je vais dire. On a pris des mesures exceptionnelles. Alors déjà, on n'est pas sûr qu'on ne va pas rentrer dans des cycles de crise, puisque effectivement, il y a quand même plein de choses qui nous pètent à la figure. Donc, avec la crise climatique, économique, peut-être qu'on va être tout le temps en crise, et donc on va devoir tout le temps avoir des besoins exceptionnels. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, on court un petit peu après le contrôle pour arriver à gérer des situations. Et je pense que ça pose la question quand même, et je pense que ça peut interroger tout le monde, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'une communauté fait bloc pour régler un problème sans qu'un État n'ait besoin justement d'intervenir de façon abrupte et coercitive pour que tout le monde le fasse. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord, enfin idéalement, dans une sorte de société idéale, il faudrait qu'on soit tous d'accord pour faire quelque chose, qu'on le fasse tous ensemble et que ça résolve le problème rapidement. Et si on n'y arrive pas, on est obligé de mettre des problèmes. Et je dirais, et je reprends, excuse-moi, j'essaie d'aller vite, je reprends la question que tu disais avec le fait qu'on a besoin de se parler et pas d'avoir des caméras qui règlent les problèmes à notre place. Si quelqu'un fait devant notre maison, il faudrait arriver à lui parler. Voilà. Ça demande un investissement différent, et ça demande d'arriver à régler les problèmes entre humains. Et si on n'y arrive pas, on est obligé de porter plainte, de faire intervenir la police qui ne vient pas, et tout ça, et voilà. Et donc on met des caméras en place, ou bien on supprime le service, parce que voilà. Donc je pense qu'effectivement, pour régler ces problèmes, il faut réinventer notre relation sociale et notre façon de régler les problèmes en se parlant. C'était le choix que j'avais entre deux questions à ne pas poser, et l'autre que je n'ai pas posée, c'était effectivement beaucoup de mesures qui aujourd'hui sont présentées comme étant des mesures d'urgence. Seront-elles pérennisées ? Moi, je crois fondamentalement que oui, ne serait-ce que parce qu'on passera d'une crise à l'autre. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.